Bonjour à toutes et à tous. Voir grand pour les petits, c'est tout un programme. Et c'est un programme auquel je souscris. Pour voir grand, il nous faut penser grand. Mon rôle, d'après ce que j'ai compris, est davantage de soulever des questions, de vous permettre de nourrir les échanges et les débats que d'apporter des réponses. En même temps, se poser les bonnes questions, c'est souvent le meilleur moyen d'interroger ses propres convictions et ses propres représentations. L'école maternelle est le seul lieu de la scolarité où la pratique d'une activité physique quotidienne est une réalité. En même temps, et je pense que les mots ont de l'importance, cette pratique s'effectue par nécessité dans la cour de récréation ou dans un espace que les collègues nomment la plupart du temps salle de motricité. Mais qu'est-ce que la motricité? De quoi ce terme est-il porteur? Et de quel dualisme corps-esprit, dont notre école est au fond souvent friande, l'expression est-elle révélatrice? Comme si, lorsqu'on parlait du moteur, on pensait corps, on pensait effection, résultat. Je vais prendre un exemple. Si un enfant constitue des collections de 5 jetons, par exemple, il y a bien une dimension motrice, la tâche peut lui poser problème, ça dépend des âges, mais personne ne doutera qu'il y a une opération mentale sous-jacente. Par contre, si on observe un enfant échouer dans sa tentative d'attraper un ballon, par exemple, qu'on lui envoie, on pensera le plus souvent maladresse, donc plutôt effection, résultat, et plus rarement prise d'information, anticipation, prise de décision. Je vous renvoie sur ce point en guise de boutade à une phrase de Henri de Toulouse-Lautrec que nous avions affichée lors du congrès AGEM à Albi, « Pensez l'école, pensez à l'école ». La phrase dit ceci: « Le crayon, ce n'est pas du bois et de la mine, c'est de la pensée au travers des phalanges. » C'est vrai que les enfants, les jeunes enfants, apprennent apparemment tout seuls un certain nombre de choses. Autour de 1 an, les enfants se mettent debout sans que personne ne leur ait enseigné la marche. Il en est de même pour la langue maternelle. Les enfants, pourvu qu'ils soient en contexte familial, social, culturel, apprennent tous leur langue maternelle sans qu'on leur enseigne. Ces apprentissages auto-adaptatifs, que André Tricot appelle connaissances primaires, se déroulent à l'insu du sujet, sans effort et sans focalisation de l'attention et surtout sans enseignement. Mais de la même façon que nous accompagnons les enfants à l'école maternelle dans l'apprentissage de la langue maternelle qui se produit autour de cet âge, nous leur enseignons d'autres usages de la langue. La question qui se pose pour le domaine agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique est de savoir s'il y a d'autres usages de l'activité physique qu'ils n'apprendront pas sans l'école. En matière d'apprentissage moteur, on entend souvent qu'il faut beaucoup faire, refaire, expérimenter, manipuler, comme si la répétition ou la variété des situations était une garantie de la construction des apprentissages attendus. Mais faire ne signifie pas forcément réussir, et réussir ne signifie pas toujours comprendre, comprendre au moins pourquoi on a réussi. Dans le fond, comment concevons-nous les rapports dialectiques pensée-action? Penser pour faire, tout autant que faire pour penser. En d'autres termes, si nous créons des enfants actifs dans nos classes, qu'est-ce qui fait que dans les situations proposées, nous créons également des enfants cognitivement actifs? Dans le programme de l'école maternelle de 2002 et de 2008, on a le même libellé comme titre de domaine d'apprentissage: agir et s'exprimer avec son corps. En 2015 apparaît un titre différent: agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Comment entendons-nous ce verbe comprendre? En quoi interroge-t-il nos pratiques pédagogiques? Amener les enfants à faire, certes, mais à dépasser le faire pour penser le faire, n'est-il pas quelque chose de très important dans nos approches pédagogiques? Nous jugerons plus tard de la durabilité du titre de ce domaine dans les années futures. Mais d'ores et déjà, en quoi ceci doit-il interroger nos pratiques de classe? L'école maternelle a pour fonction de permettre l'entrée de tous les enfants dans tout ce qui relève de la culture humaine.
Je pense que nous serons d'accord pour dire que ces domaines qui sont souvent considérés comme non essentiels, l'éducation artistique, l'éducation physique, en font évidemment partie. C'est un enjeu d'autant plus important pour ces domaines d'apprentissage que ça n'est pas d'une évidence si partagée, notamment par les familles, parce que l'enfant joue, tape dans un ballon, saute, grimpe, dans d'autres contextes de pratique, dans d'autres cadres de pratique, avec ses parents, avec ses camarades, dans un centre de loisirs, au pied de son immeuble. La question qui nous est posée est de savoir en quoi l'école remplit une mission porteuse d'enjeux différents pour ce domaine d'apprentissage. Qu'est-ce qui ne se construira pas sans l'école, notamment pour les enfants qui n'ont que l'école, pour comprendre ce que demande l'école. Avant de vous laisser débattre et travailler, une dernière remarque. Le titre de l'atelier pour lequel j'enregistre cette intervention, à l'heure où je vous parle, comprend l'expression « faire entrer dans la pensée », faire entrer les enfants dans la pensée. Je crois que cette expression mérite d'être interrogée, questionnée, parce qu'il est moins question, à mon sens, de les faire entrer dans la pensée, parce qu'ils pensent, mais ils pensent à leur insu, que de leur faire comprendre et percevoir qu'ils pensent. Les enfants découvrent à l'école maternelle qu'ils pensent, et ce qui est de notre mission est de leur faire découvrir à la fois les plaisirs, les désirs et les pouvoirs que le fait de penser confère. Je vous souhaite de bons échanges et de bons débats, et à bientôt.